Donc hier, nous avons médité sur l'équanimité. L'équanimité est essentielle. Elle nous permet de lutter contre l'attachement et l'aversion. L'attachement et l'aversion qui sont présents sur notre continuum mental, qui déterminent nos réactions face aux autres êtres. Et sur cette base de l'attachement et de l'aversion, on accomplit de nombreuses actions négatives qui conduisent à la souffrance. Il est donc essentiel de contrecarrer cette aversion, cet attachement par l'équanimité pour ensuite développer la compassion et l'amour. So it says here, drive our blames into one, meditate on the great kindness of all. So here it says that we need to meditate on all sentient beings as being very kind towards us. Il est dit ici, donc nous n'avons qu'une seule chose, médite la grande bonté de tous. On a vu hier qu'il s'agissait donc de réfléchir à cette bonté de tous les êtres envers nous-mêmes. Nous voyons dans la vie qui est la nôtre actuellement que nous dépendons des autres depuis notre naissance. Par exemple, pour manger, pour boire, les vêtements que nous portons ont été fabriqués par autrui. Tout notre environnement, les choses qui nous permettent de vivre, proviennent d'autres êtres. Et sans eux, donc, il serait impossible d'avoir bien-être et bonheur. Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on ne pourrait même pas survivre. Bien sûr, les yogis qui possèdent haute réalisation spirituelle peuvent se suffire à eux-mêmes dans une certaine mesure. Toutefois, comme on l'a vu hier, ces hautes réalisations qu'ils ont accomplies dépendent elles aussi de l'existence d'autres êtres. Donc, même s'ils n'ont pas besoin de vêtements, même s'ils peuvent se nourrir de leur simple concentration pour développer toutes ces
qualité formidable. Ces hautes réalisations spirituelles, il les développe à l'endroit, sur la base des autres êtres. De toute façon, leur cas est vraiment particulier et rare. Et bien sûr, cette dépendance par rapport à une communauté n'est pas le seul fait des êtres humains, elle s'applique aussi aux animaux. Les insectes, par exemple, vivent pour la plupart en communauté, et en dehors de cette communauté, leur espérance de vie est fortement réduite. Even if we look from the point of view of the human body, we can see from its different features that it is the human beings are kind of made to survive and live peacefully. And Si one on of the means for surviving considère le corps humain, you can clearly see we don't have fangs. on se rend compte que c'est un corps qui est fait pour vivre dans une société pacifiée. On n'a pas de crocs, on n'a pas de griffes. La forme de notre main est faite pour ramasser des choses de manière facile. On n'est pas là pour tuer d'autres êtres, mais plutôt pour ramasser, faire de la cueillette. Il semble que notre main, nos 5 doigts, servent plutôt à cueillir qu'à autre chose. Donc on peut dire que, en regardant le corps humain qui est le nôtre, il est plutôt fait pour une vie paisible et sociale que pour une lutte sans merci. So all sentient beings have been extremely kind to us, even when they were not our parents, but of course. Ainsi donc, tous les êtres font preuve d'une grande bonté à notre égard, qu'ils soient nos parents ou pas. Et c'est pourquoi dans la méthode en 7 causes pour un effet de développement de l'esprit d'éveil évoque nos parents et les autres êtres sensibles. 디링기 시베 균디 캐세 시베 균디 뭐다 캐세 시베 균디도 스테라나 아니 디공 캐세 키니 베니 시니 시베 균마 용 다도 사제주 단 대로비나 나도 아마네 마 제마트베 아니 또 주주다 디가사 시베디 시베 균디도 대도 사제다나 아멘게리 디 시베 균디리 다 아멘게리 시베 균디 그래서나 아 티 당문에 예외 말이 깨방하만에 말이요. 깨방하만에. 어두세 마요. 다 도스 대대로비나 디 깨방하마. 디 깨방하마 도스 대로나. 어다 깨방하마마체. 어시벤 남의 균 시베
토만 데레스 조두예요 말 자원이네 시발 토만 매 인자 다를 토만 요마 토만 매스 나가 쉬어 제가 토만 매스 어떻게 어딘데 네 어떻게 So when we try to consider the individual or the person, or literally what we can literally translate as the one endowed with potential, Quand when we try to on évoque donc see what it really is, it comes down to a mental l'être stream qui or est mental à même, continuum. l'individu qui est à même de And, so we pratiquer have this, le dharma, mental consciousness that we can on en vient identify, à évoquer son continuum mental. Et en fait, on peut dire que ce continuum mental est synonyme de cette personne. Et si on s'intéresse à ce continuum mental dans le cadre de la personne que nous sommes actuellement, on se rend compte que c'est une continuité depuis notre continuum actuel. Et la continuité du continuum qui était le nôtre ce matin, qui elle-même est la continuité de notre continuum d'hier, qui est lui-même la continuité de notre continuum d'avant-hier, etc., etc. On peut remonter, on peut aller à rebours jusqu'à l'instant de notre naissance, peut-être. Et même à partir de là, on va se rendre compte qu'on peut continuer à remonter. Et donc ainsi de passer à nos existences précédentes. Par-delà la matrice de notre mère. Et en fait, tout cela provient d'existences antérieures. Et ainsi, si on remonte à notre vie précédente, on va arriver à celle qui l'a précédée elle-même. En fait, on se rend compte qu'on peut remonter comme ça de manière infinie. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de début en fait à ce continuum mental. Selon le bouddhisme, en fait, il n'y a pas de moment originel jusqu'auquel on puisse remonter. 아니 시바 토마 요 말에 깨버 찔레 뭐 시바 치고 치 도스 되게 요 말아 라와나 봐 거기나 깨버 랭고 하대 레 대용 거 어디세 지단 아니 먼저 하스는 무슨 이런 거 상대가 내던데 이게 다 오늘 계제 제주 초유 매버 제제 로사야 사야시는데 대야대 중도 요래 이내야 대대가 말아 야에 디 가서 상대 무시티 저도 뒤상바 무시 양도도 야 깨워 말래 가서 가 어디인데세 레디오래 딱 간다 아니 나도 과배 남이 깨워 렘에 그돌이야 얘기도 공기 딱 깨네 시여로 되는 얘기도 공기니를 파먹고 와봐 어디 제가 딘데스 깨워 렘다 망고래 렘도 상바 나도 깨워 찍을래 말라 얘기이나 깨워 찍을래 말라 아마 찍고 와봐 깨워 자상 발렘 발 아마 자고 깨워 똥렘 발 아마 똥고 어다 깨워 튀렘 발 아마 튀지고 어다 아니 제와 사이에 동교 깨워 뭐 딘델렘 발 아마 동교죠 어다 됐으면 랑기 깨워 배 장기 미쳐 배인자 아마 신용 배 장기 미쳐 배 다 근데 아마 뭔가 쉽시제 아마 되는 것도 집에 보내 싶었다. 아니, 대송자 장기 미집 송자 다데 진데 아마디 개봉하면 아마 제티래요. 심지고 다음 한다. 어랑 아마 신용을. 제가 어딘데스. 야도 지금 아니 토마 투미디아 투고매요 아마. 제가 개발의 투고촌이요. 개발의 쉬운 뭔다신. 대송자 뭐라고 아마 신용게 될래요. 투고요. 제가 아니 막에 심지탄을 하고 마치 세세 남변한테 송 거야 돼. 용서 양다 해야 돼.
신시단시는 가서 지딘디 점링디 지고 말라 지딘 컴 남게 가지고 지딘가 이내야 나도 가서 칼 개발에 미비 인상 아니 개발에 용아 이비 인상 아마 제 용아 됐어 아마 제 용아 이비 인상 단데 아마 디 강체가 다시 찍고 제가 그래서 뭐 못하죠. So we have then affirmed that there was no beginning to consciousness. Nous venons donc de dire qu'il n'y a pas de début d'instant initial de conscience. On peut toujours remonter à un instant précédent. But because of the law of cause and effect, karma propels us into different rebirths, or propels this consciousness into Et cette conscience, en fait, elle ne reste pas immobile, mais sous le coup de la loi de causalité, elle est propulsée d'incarnation en incarnation. Il existe bien sûr des états de concentration où cette conscience peut demeurer pendant des éons, des éternités. Toutefois, cette concentration finit toujours par prendre fin et la conscience, le continu mental, prendra alors une nouvelle incarnation. On dit qu'on peut renaître de 4 manières différentes et l'une de ces manières est d'être né d'une matrice comme un être humain, l'autre est une naissance au sein d'un œuf. Et dans ces deux cas-là, on est obligé de passer par une mère pour prendre renaissance. Donc on se rend compte que la mère est essentielle à notre naissance. Donc qu'on prenne naissance une fois, 10 fois, 100 fois ou 1000 fois, on est obligé systématiquement, chaque fois, de passer par une mère. Donc sans notre mère, on n'existerait pas. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, il faut bien comprendre que quand on parle d'être mère, l'idée n'est pas que notre mère actuelle, en cette vie, a toujours été notre mère dans toutes nos existences passées. En fait, en fonction de notre karma et du karma des autres êtres, il existe une infinité d'êtres qui ont été notre mère dans nos existences passées. Et en fait, donc, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on se rend compte que tous les êtres qui existent ont été notre mère à un moment ou à un autre. Puisque nous l'avons dit tout à l'heure, il n'y a pas de début à ce continuum mental. Et à ce stade de réflexion, il convient de se souvenir de quelque chose qu'on a évoqué hier, à savoir que on parle ici non seulement de notre univers, mais aussi de tous les univers innombrables qui forment ce qu'on pourrait appeler le cosmos. Et tous ces êtres, à un moment ou à un autre, en nombre innombrable, ont été notre mère et donc ont fait preuve de bonté à notre égard à un moment ou à un autre.
개발하는 데서 되게 가서 쌤라고 뒤 태지 되게 가서다 뭐 쌤라고만 가지고 와 반응 아주 제한 대로 라빠를 하면서 참여간에 세나 간가 있냐요. 제가 아니 가시 시내 좀 시내에서 쌤 참여 따라받긴 가네. 쌤 띵즈네 참여간에 와. 아주 길 쌤사 짜신 거 와. 라고 가. 짜신 분들 레인도 레인도 좀 안다 보고요. 랑 개왕아마 되나. 뭐 당연히 시 대응아마 개봐 숨쉬마 주 니슈 자제 같으니 뭐 근데 로키난도가 어디 요래라 엔타다 라마 주비고 배바체나 라마 주비고 되는데 진주간이야 랑개왕아마 챙기는데 망고 시규 요래 그 진주간이야 선다 보면 이거 진주간다 가서 선 참치 딩님의 대선다 텐데면서 네가 되는 간가 세부시니 어떻게 쓰여 요래 개바 직팅이 니팅이 이요. 그래서 그래서는 단들이 야간나는 공수장고 정보 아니 이게 진짜 받아 보는 제제 뭐 소라 단다 부모님 단다 요하라 직반적으로 직가서 단다 그런 거 거의 단다 이거는 본인 이게 아니 주주간에 주주간 사람 다 주고 되게 있어요. 어디 sonda 개왕남에 되게 바바 아마다 아니 가리면 그세 타주 되니 아니 단다디 부모 딩이리야 부모님가 되셔 부모님가리야 개왕남에 단다디 바바다 아마님부터 되어서 그런다 그래서 어떤 먼저 보고 되셔야 돼 다가라 아니 문제체 바바 아마님부터 문제체 단다 개바데 부모님이 부모시 두서 뭐 그래서 일단 재미요 그래. 개버지 되는 지고요. 다 개방하면 되게 두거든요. 어디체 제가 먼저 제마송 토마송 사이드 좀좀 양다 말해. So when we check in this way, then Quand on considère les choses de cette manière, wonder or doubt how all sentient beings could have been my mother at one point or another. Maybe you can doubt on peut and wonder if it's douter du fait really que true tous les or êtres not, but you have to think of the aient été notre mère à un moment ou à un all autre. sentient beings are limitless and numberless. And just saying that, well, I don't remember them being my parents. Si c'est le cas, en tout cas, je m'en souviens pas. Is not really a good reason. Even you can see in one lifetime some children separated from their parents. Donc, at a very young age on have peut to peut-être take ne pas accepter cet argument. Someone has to say, well, actually, this is your mother. Et on se rend compte que même dans cette vie même, quand il arrive que des enfants soient séparés de leurs parents en bas âge, s'ils les retrouvent plus tard, on est obligé de leur dire, voilà, ça c'est ton père, ça c'est ta mère. Ils ne le savent pas eux-mêmes. Gross consciousnesses cease and Toutefois, tout ça, c'est le fruit de la réflexion de notre esprit grossier. Cet esprit grossier qui va prendre fin au moment de notre mort, qui va se dissoudre pour ne laisser plus que l'esprit le plus subtil demeurer. Et c'est cet esprit le plus subtil qui va prendre renaissance. Quand on dit que l'esprit est précieux, c'est cet esprit le plus subtil qui est précieux. Pas notre esprit grossier, bien évidemment. Et c'est à ce niveau-là que se trouvent les empreintes de nos vies passées. Et en fait, se souvenir de ces vies passées, ça ne peut se produire qu'à ce niveau-là. Il faut entrer en contact avec cet esprit le plus subtil, parce que c'est là que les traces des vies passées se trouvent. Donc pour avoir la certitude que les choses sont bien ainsi, c'est à ce niveau de subtilité de l'esprit qu'il faut accéder. Et il existe certains pratiquants qui y ont accès, certains êtres qui se souviennent de leur vie passée, jusqu'à une vingtaine de vies passées.
Il y a en Inde But anyways, une when they were young and even later, when fille, they par were exemple, qui se souvient, privately, une fille du they Punjab had qui no se souvient de lives ses with their parents and so vies on. passées. And these Il y a des students cas avérés. actually found their previous lives parents, and their parents also had Certaines de ces recognized personnes ont as their même child. retrouvé leurs And therefore, parents these de leur students vie have formed passée, de parents, leur vie the parents of précédente, this life, et les ont reconnus and these parents of their en leur past donnant lives, des and détails. they consider them as parents equally. So Et les gens auxquels cela arrive considèrent qu'ils ont en fait 4 parents en cette vie même. people remember their past lives, and maybe only one, maybe a few more, but just remembering one is enough to kind of prove the existence of previous lives. Bien sûr, si on peut se souvenir de ne serait-ce que de notre vie précédente, la démonstration sera faite, on sera pleinement convaincu. Mais pour le moment, le simple fait de ne pas se souvenir de cette existence antérieure, on devrait avoir l'ouverture d'esprit d'admettre que ce n'est pas un argument suffisant pour nier la réalité de ces existences antérieures. En accepter la possibilité au moins. So when we go through the different steps of the meditation, Ainsi, donc, quand on médite, on commence par développer l'équanimité, ce qui est très difficile, mais dont l'importance est cruciale, comme on l'avait dit. Il s'agit donc de réduire notre attachement et notre aversion, ou en tous les cas de les équilibrer. Et ensuite, sur cette base, donc, on se souvient que tous les êtres ont été à un moment ou à un autre notre mère. C'est aussi assez difficile d'en obtenir la réalisation, de le ressentir du plus profond de notre être. Et donc c'est pour ça qu'on pratique régulièrement, on médite régulièrement et on développe ce raisonnement à plusieurs reprises jusqu'à arriver à s'en convaincre pleinement. Mais c'est un gros travail qui nous attend dès le début. Et donc il faut développer tous nos efforts parce que c'est vraiment là un stade très, très important, crucial à passer. Et une fois que nous aurons obtenu une certaine certitude de ces deux faits, à ce moment-là, on pourra développer la troisième étape qui est la volonté de rendre toute cette bonté à tous ces êtres, leur montrer notre gratitude en faisant preuve à notre tour de bonté à leur endroit. So, in order to generate this realization of seeing or recognizing all sentient beings as having been our mothers, we need to pour parvenir à reconnaître notre mère en tous les êtres, on doit donc considérer toutes nos vies antérieures.
there is only one argument, one reason that is stated, and it is Et le the Pramana, fact that traité de consciousness logique, does not come from the mental consciousness. ne développe qu'un seul raisonnement On the body, the pour ce breath, faire, and the grosser consciousnesses or sense consciousnesses. Therefore, qui est because que mental consciousness cannot come la or arise conscience from mentale ne anything dépend else pas that is des not consciences consciousness. sensorielles, It has to come from previous moments of consciousness. et que par And conséquent, this pour is the exister, way et que par that conséquent, actually the only argument that is son stated. existence ne peut dépendre que d'un moment de conscience mentale précédent. So, for consciousness, it needs to arise from cause that is a substantial cause, or we also call it a cause that has a similar type. Pour exister, donc, la conscience doit provenir d'une cause dite substantielle, c'est-à-dire une cause de même type qu'elle-même, de même nature qu'elle-même. C'est donc ce qu'on appelle une cause substantielle. C'est-à-dire que la conscience provient forcément d'une conscience, elle ne peut pas provenir de la matière. Et donc cet instant de conscience précédent est la cause de notre conscience à l'instant T. Conscience est donc elle aussi un phénomène causal, elle dépend de causes et de conditions. L'existence de notre conscience actuelle dépend de l'existence d'une conscience antérieure, d'un instant de conscience antérieure. Donc, à votre avis, la conscience provient-elle de la conscience? De quelque chose qui est de la nature de la conscience? Est-ce que ça fait sens pour vous? Moi, ça me paraît logique. 나베 시와 나시사디 류레 된다와 예메 류티베 베다 가사다 류티베 도차네 아니 된다 비게 뭐좀 마 참조도 마에 인자 마셔도 남시 주고만 돼요 말이야 남시 이시로다 어디 비게 참조하다 뒤도 좀 받아 뒤어 말이야 미시다 나시 뒤어 말 뒤거로 돼 컨테스트 탐지하다 성관대 자 Donc, si c'est bien le cas que la conscience provient de la conscience, on comprend alors que cette conscience puisse passer d'une vie à l'autre. Et quoique nos consciences sensorielles disparaissent, se résorbent d'une certaine manière au moment de la mort, tout simplement parce leur existence dépend de l'existence du corps qui est en train de se dissoudre lui-même à l'instant de la mort. Il est logique de se dire que ce qui passe d'une vie à l'autre, c'est cette conscience mentale la plus subtile. Mais on se pose alors la question de savoir qu'est-ce qui fait la connexion entre une vie et l'autre. C'est pas très évident comme sujet. Hein.
Yeah, so this is usually what we say. En fait, ce Yes, qu'on dit pour potential- expliquer potentiality that cette is transition, there on the mental consciousness. c'est qu'il y a un From the potentiel sense consciousness, and then, qui demeure sur in the progressive, cette conscience subtile qui process provient of, donc des growth, then consciences this, sensorielles. sense consciousness Et c'est cette espèce de potentiel qui est déposé qui fait que, manifest, qui donne la direction dans because laquelle on va at se the réincarner. depth, all the sense consciousness has to cease, right? Puisque toutes les consciences sensorielles s'interrompent au moment de la vie, ça ne peut pas être ces consciences sensorielles qui déterminent la réincarnation. Il faut que ce soit l'empreinte, la direction qu'elles ont donnée à la Actually, not conscience only the sense primordiale. consciousnesses, but also the gross mental consciousness cease at the time of death. And so what remains really is Et on dit que c'est called la plus potentiality. subtile de ces consciences qui reste parce que notre conscience intellectuelle, mentale, va elle aussi cesser au moment de la mort. So also there is a case that, for example, in the past life, if we were reborn in the formless realm, Si dans une vie antérieure, on a pris naissance dans le monde du sans-forme, on n'avait pas de corps à ce moment-là, il nous manquait donc l'un de nos agrégats par rapport à nos agrégats humains. Il n'y a pas l'agrégat de la forme, pas le corps. Donc il s'ensuit logiquement qu'il ne pouvait pas y avoir de conscience sensorielle non plus. Donc comment prendre renaissance depuis le sans-forme dans le monde du désir qui est le nôtre en tant qu'être humain. Alors que pendant toute notre existence dans le sans-forme, on n'avait pas de conscience sensorielle. C'est assez, ça paraît surprenant. So we have those 5 sense consciousnesses, and then the 6th, which is the mental consciousness. Nous avons donc So it is this mental 5 consciousness that consciences goes here. sensorielles et qui correspondent à chacune à l'un de nos 5 sens et notre conscience mentale. Et c'est au niveau de cette conscience mentale que tout se joue en fait. So it is not true what the Chitta Mantras propounds, that we have 8 main consciousnesses and things like this. There's only 6. On ne va pas s'entendre là-dessus. Les Chitta Mantras disent qu'on a 8 consciences, mais en fait, ce n'est pas le cas. On n'a pas 8 consciences, on n'en a que 6. Donc les 5 consciences sensorielles qui correspondent aux 5 sens et la conscience mentale. And so what about the breath? Where does it come Tournons-nous un petit comes peu from? maintenant This first vers breath that we notre take when we're born, respiration. where does it come D'où from? vient notre première Or where does it inspiration? go also? Où va notre expiration? How can it come from a previous life? It's weird. Comment ce premier souffle peut-il venir d'une vie antérieure? C'est assez étrange si on y réfléchit. How do you think? What Mais do you vous think? en pensez quoi How de tout does ça? it, connect from a previous life? Vous pensez que la transition se fait comment la connexion entre les vies s'opère, à votre avis?
nanga di nang tas chunga ta jugo tsu u tangbo tsu rindi nanga ne tsu yang ko rindi gyun ko ta kanda ge de ba ne tsu tinde yongbo se tinde yina men tama u tangbo tsu mo mo sta ame ko ba ta ayo ma ta ne ge sa ne So, ame ko ba yon de si ta di se ni sta ti tsin de ya so actually, I don't really know how this. En fait, but there was je a sais pas long trop. debate, and we used to debate like this. So some Enfin, people say, c'était l'un de nos sujets de débat assez rare, par exemple. Et certains disaient que lorsqu'on prend son dernier soupir au moment de la mort, ce dernier souffle se mêle à l'espace d'une certaine manière. Il reste là. Et en fait, quand on respire, quand on inspire pour la première fois au moment de la naissance, on récupère ce dernier souffle de l'existence précédente. Je ne sais pas trop si c'est le cas, ça me semble un petit peu étrange, mais je sais pas, il faudrait demander ça aux scientifiques, aux médecins. Enfin, moi, en tout cas, je me demande vraiment comment ça marche tout ça. En plus, si on poursuit ce raisonnement, il ne peut fonctionner qu'au sein de notre propre univers. Puisque l'idée, c'est donc que le dernier souffle va se faire dans l'atmosphère. Mais alors à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut passer d'un univers à l'autre, puisque chaque univers a sa propre atmosphère? Que le raisonnement là ne semble pas faire sens. Et vous, à votre avis, alors? Only the 6 months when you are in the womb, 6-7 months, then you develop the capacity to breathe. Selon la science, donc le fœtus ne développe la capacité de respirer qu'à partir du 6e mois. Pour ça, il n'y a pas de respiration. Donc dans la matrice, il y a le potentiel de respirer, mais il n'y a pas de respiration. Enfin bon, de toute façon, ça ne répond pas à cette question de si le souffle se perd dans l'atmosphère dans un univers, comment peut-on prendre renaissance dans un autre univers si c'est bien le même souffle si on récupère d'une certaine manière notre dernier soupir.
아니 남시에 배 타는 거네. 꼭 가서 남시 가고 싶으라 봐. 배 타는 거네. 롱딩염도 용면도 그 쉬어는다. 근데 유스는 거. 봐서. 롱탐. So there is one explanation given in Tantra. Actually. Le Tantra So all donne minds, whether they are une subtle explication or gross, are all kind of accompanied by qui dit que what we call wind or tout air, esprit est accompagné which is, d'un vent. So actually, mind and En fait, wind are vent et esprit, vent et conscience sont and so we just inséparables. kind of conceive of mind because of its knowing faculty, and On peut prendre conceive conscience of de just, la maybe, conscience wind because of its kind of moving faculty, que par faculty of movement. sa qualité première, qui est donc cette, As the mind is- cette conscience, cette nature de conscience, de connaissance. and can, Et de la même façon, move on extremely prend quickly, then we can conscience du vent par sa motilité, that, sa capacité à se consciousness is, riding déplacer quickly. extrêmement rapidement. Et il est dit en fait que toute conscience chevauche d'une certaine manière un vent qui se déplace extrêmement rapidement. So there's a question. What's Il y a une the question. argument to refute that the consciousness at the time of conception comes from the consciousness of the mother, as sometimes a cause may bring different results. Comment peut-on réfuter que So, l'instant de conscience au moment de la conception uh, provient de la conscience de la mère? Sheba de gula ami sheba yores ami sheba ni bugu sheba guchile se yore de kaya gi riba khares that nyele mai ba yaji chigen to 아메시베균다 부부시베균 배카가 배트카 그래서는 가사고 카가 Le continuum mental de la mère et celui de l'enfant sont complètement différents. 시베균 파손 제야 자원이 그래서는 아마 개가 쉽지는 아니 부부 개가 용 세번님도 있는 내 누구는 아메시베균 아마 개가 쉽래 부부 쉽래 용도 근데 이거 야 아마 배트 배가서다 개가 짜는 가게 미신기들이 부 개가 쉽래 Si ça n'était pas le cas, tous ces enfants se ressembleraient trait pour trait, penseraient la même chose. So Si the continuum of consciousness la mère est of intelligente, les enfants seraient forcément intelligents. Si la mère est bête, les enfants seraient forcément bêtes. Donc on se rend vite compte que ça n'est pas possible. Ils ont, chaque être a son propre continuum mental. Basic example, if these two could mix or be one at one point, then it would not be the case that a very wise mother could have a very stupid child, and vice versa, a very ignorant mother could have couldn't have a very wise child. So they definitely, the two streams of consciousness cannot mix. 제가 이 탈시 다 르딩 되고 요나 아마 바베다 되나 구다 나시죠. Le lien il se situe au niveau du corps, So obviously they do have a relationship. They do share. mais pas au niveau de l'esprit. They do have a very strong physical connection. Ouais. As, the body of the child Il y a une forte is, connexion physique. Le corps de l'enfant provient du corps de ses parents, blood and semen of the parents. bien sûr. But in terms of consciousness, they are completely different. Il n'est en fait que corps des parents pour commencer. 어떤데 다 간다. 아니 부부 비게 그래서는 남녀한테 또부터 그 다좀 다가나시야 상계 보면은 아마 견토에
700균 찍고 있는데 다 군이 때 내제인데 딱다 님도 토고라 영마 So, for example, if a person, by practicing the path, reaches liberation, becomes an arhat, or even becomes enlightened, then if his mental consciousness would be the same as his mother's, or if they were mixed, then the mother should also reach the state of En plus, si un pratiquant atteignait l'état d'Arat, la libération, et si son continuum mental était lié, était de la même nature que celui de sa mère, à ce moment-là, au moment même où il atteindrait la libération, sa mère devrait atteindre la libération aussi. Alors, c'est pas le cas. Do these subtle energies, the Lung, Pagan, and Shriva, travel with the mental consciousness, or is it just the potential that is in the mental consciousness? Lung begin chiva sum yik shiva tamon yamdo pazu jogi urves. Yan yube sudu yishela shubi urves. 롱디 백은송 되버디 Est-ce que les trois principes de la médecine tibétaine, le phlegme, la bile, le vent, etc., passent eux aussi d'une existence à l'autre ou pas? En fait, ces trois principes ne sont pas ce qu'on appelle le vent le plus subtil. Ils sont grossiers par rapport à ce vent et cette conscience extrêmement subtile. Ils se manifestent simplement lors de la croissance du corps. Donc la réponse est non, ce ne sont pas ces trois principes de la médecine tibétaine qui passent d'une existence à l'autre. 야래 차도 좀 그때 아니 내가 요새는 또 아니 비게 가르스는 디기로 가래 있는 비게 제가 아니 야래 로좀 라고 봐 로좀 나선도 좀 땅거다 좀 땅 이제 간단 딘데 전에 아니 천디 그 뒤에도 사모탄 뒤체비나 신주간 라마 때문에 신다 치는 되거든 어디는 신 파마 간게 제 어도체 대송 인자 제템 하체 그래서 내가 봐래 Enfin bref, pour en revenir à notre sujet, le but, le fait de reconnaître que tous les êtres ont été à un moment ou à un autre notre mère, c'est quelque chose qui est difficile à faire, mais qui est fondamental dans la progression de notre méditation. Et une fois qu'on a réussi à établir cette base, à ce moment-là, c'est sur cette base que l'on va développer la volonté de, par gratitude, rendre cette bonté à tous les êtres. On peut contempler aussi simplement comment en cette vie même, notre mère a dû passer par un état qui n'est pas forcément confortable, qui est celui de la grossesse, pour nous donner vie. Comment une fois qu'on est né et qu'on était nu comme un ver, elle nous a vêtus, elle nous a choyés. Comment par la suite elle nous a nourris, comment elle a payé pour nos études. Enfin, il y a plein de façons d'éveiller en soi ce sentiment de gratitude. Et si vous avez un problème particulier avec votre mère, il y a toujours quelqu'un qui aura fait
ce travail qui aura fait preuve de bonté comme ça à votre endroit, à sa place. 그런 친구는 뒤파 진소가 렌로스 렌. 다 렌가 로스나. 아니 이게 또도 그 때는 대장 쓰기요 말이야. 대장은 소수 파마 파신용으로 되게 제가 그러거든요. 제가 또도 그 때가 지고 분이요. 다 단다 가를 진소 가를 부르서나. 알베르 샤비나. 라나 거진 집에 배 시우지 거진 추주가 거진 침부지 죽어야 아마디. 아니 미글로 아니 내가 시에바데 대수 녀바차 아니 양사지로마 베시브지로마 다 마신 받지 미글로 알아봐 아니 녀바라봐 베디스마 처음에 녀가 제가 녀가 여기나 디터고 보고도 마견나 정배 매봐 보고 디티데 유는 보고 디터고 봐 다가는 시 근데 아마데 보고도 말은 다 그래서 매봐 디송 인자 때를 제나 어디랬지? 마이저도 6샤비나 체면가 체면 아마 마사지 6샤비 체면 제가 뒤도 보고 어디는 신체제 아니 단다 아니 말아서 티고 침비 쳐야 제니 아니 랑도네 코벨 뒤도 신 참바 잡아서 표현 뜻은 시에 크도 될래야 아니 심진 신다 뭐란 거 아마 재미없는데 근데 콘소 가래서는 아니 시를 믿을 때 가래서는 다 시를 미수도 랑도 턴에 그게 딘데들이 그게 코와 빵단 좀 미신 받지 그 미롱 찍고 차요 시를 믿을 때 근데 개배신이 롱디 롱어팅이 개배 다 롱어팅이 고르 봐我딘데 매버시 롱디 징이 개배신이 또 개배신이 매버 아니 다가나 시 랑도네 마신 받지 아니 수랑자 갈래도 팬도 이거 파 도착을 대미신 받지 면반은 신 어디 딘데래도 제가 대송 인자 다리 랑기 어디 비기 니기 진소야 가랬으나 비그 영적 화배나 맞춤 화배나는 동네 띵대 매번 용야 틀에 비기 좀네 타르바되기 때문에 배고요 거에다랑 랭게 차고 어디 손자 타르베 대봐 땡기 대봐 중간에 간다 다 치고 무슨 어디 비게 간다 딘지 치고 어디 손자 진소 봤을 때 데스 많이 봤으면 네 담배 대봐 다가스 빙교가 용게 대봐 춘주 많이 봤지 타르바되기 때문에 대봐 요면 어디 비게 꼬야 돼 무슨 장기 비게 다 랭게 하나 맨날 차고 봐 어디 손자 진소 봤을 때 Then the next step is to meditate on wishing to repay the kindness. À partir de là, donc, on va développer le souhait de rendre cette bonté à nos mères. Ce besoin, cette volonté provient bien sûr d'un sentiment de gratitude qu'on s'est employé à développer. Donc on a vu qu'il y a nécessairement au moins un être qui accomplit cette fonction maternelle pour nous en cette vie, sinon nous ne serions pas là. Et donc on pense à cet être, notre mère, en s'imaginant qu'elle est maintenant vieille et malade et qu'elle est en train de marcher et qu'elle se dirige vers une haute falaise. Et bien sûr, en tant que son enfant, on n'a qu'une seule pensée qui va se manifester à l'esprit, c'est il faut que je sauve ma mère. Si l'enfant de cette mère, alors qu'elle se trouve dans une telle situation, ne va pas faire tout ce qu'il peut pour la sauver, qui va le faire? Et si cet enfant ne faisait pas tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher sa mère de tomber, alors ce serait une situation vraiment honteuse. Nous
Nous avons donc maintenant entendu parler d'amour, de compassion. Le Dharma nous dit que tous les êtres ont été, à un moment ou un autre, notre mère, ont accompli cette fonction maternelle pour nous. L'exemple ici dit que la mère est aveugle. Cette cécité, en fait, c'est celle qui obscurcit notre esprit, qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Et cette cécité, en fait, elle affecte la plupart des êtres autour de nous. Et c'est ce qui les conduit à errer sans cesse dans le samsara, à créer toujours davantage de souffrance, même quand ils aspirent au bonheur. Et on se rend compte que la situation générale est assez dramatique, en fait. Et quand on contemple bien cette situation, on en vient naturellement à vouloir y mettre fin. Et donc, on aspire à mettre fin soi-même à cette situation et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider tous ces êtres. C'est la seule façon de faire preuve de gratitude et de leur donner en retour la bonté dont ils ont fait preuve à notre égard, pour commencer. C'est alors qu'on développe la méditation sur l'amour. L'amour, dans le bouddhisme, c'est l'aspiration à voir tous les êtres connaître le bonheur. Alors que la compassion, c'est l'aspiration à voir tous les êtres échapper à la souffrance. So then come on page 1, training the two, giving and taking alternately, is the instruction for the meditation of love and compassion. So you can see that this text is very concise and it points to very deep and vast meaning. C'est là que le texte dit pratique, prendre et donner en alternance. Commence la séquence en prenant sur toi-même. Les deux, fais les chevaucher sur ton souffle. On aborde donc là ce qu'on appelle la pratique de Tonglen, prendre et donner. Plus littéralement, Tongwa, qui veut dire envoyer, donc donner, et Len, qui veut dire prendre. On va donc donner le bonheur et prendre la souffrance pour pratiquer l'amour et la compassion. 아니 랑게 비게 가르선다 저게 속박도 매부터 강 되거나 싶어주니 아니 고지대야 고지다 당연하시 아니 비게 선제 된도 발라 비게 차이여로 어떻게 좀 되야 아니 비게 통내부 비게 간다 고 된대 이거 딱 나도 된듯이 뭐 여러 봐 된듯이 비게 다야 아니 선제 제비나 냐베베 선제 냐바 이다 돈도야 냐바다 차당 돈이도 비 차발 비게 청모단 비게 시베던 시단 오다 비 대베 받쳤어 맞지 디네 랑이 비게 아니 랑이 괜찮니 대바티네 베탄 오야 안 비게 동네 베 채서 맞다 당연히 아니 냐바 이다다 차단 동도 가면 저야 당연히 이다도 때베던 거 세그 오도 뒤지 잡고 가리네 봐 땅 땅야 아니
두글라는 좀 렘바도 꾸거라. 어떻게 그 되게 싫어도 땅. 어떻게 되게 그저 두는 거 배. 대소 삼바체. 아니 독시다 미래. 다 미래야 다 내가 신부 송인자. 칸거 되고 칸거 센되고 세. 그런데고 그 당연한시 아니 어떻게 내내 딱 요제 하는 데가 있나 보라. 다가라 되게 땅데 심신 심소 삼바 심리 가르스나 님의 차단 일은 되게 신 이게 삼바상고 이 두기 장바다 째봐 계속 하면 되겠다. 근데시 봐. 간다 범니 근데 땅 딱이 딱 되게 가사다 간다 이야가 전혀 바탕이 안 되래 이거 엄터잖아. So giving is the practice of love, or stems from the practice of D'en love. prendre et donner, donc Practice of il convient de donner giving and taking de l'amour. is something that you can do towards all sentient beings, but also you can also encompass all Buddhas, Bodhisattvas, all the Et c'est une pratique, donc cette pratique de prendre et donner, Tonglen, que l'on peut faire à l'endroit de tous les êtres, mais aussi de tous les êtres basically to cultivate those éveillés, for all those jusqu'au Bouddha. to find happiness, to be happy, and it is a giving roots of virtues, etc. On offre ainsi, on envoie à tous les êtres tout notre bonheur, toutes nos vertus, toutes les causes de bonheur qu'on a accumulées. Et on peut visualiser donc toutes ces choses positives de diverses manières. Et visualiser aussi donc une infinité d'êtres, celles qui peuplent tous les univers, tout le cosmos, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on peut aussi imaginer qu'un nombre infini de déesses, d'offrandes, accomplissent des offrandes pour le bienfait de tous ces êtres. Au niveau des Bouddhas, on peut imaginer qu'elles offrent la félicité suprême de la vacuité. Enfin bref, quand on donne à tous les êtres le nec plus ultra qui va les conduire à éprouver le bonheur, un bonheur non contaminé, un bonheur parfait. Pour ce qui est des êtres des royaumes inférieurs, les animaux, les esprits affamés, les êtres des enfers, quand vous pratiquez Tonglen, donc donner et prendre, vous pouvez imaginer que vous mettez fin à leur souffrance. Par exemple, que vous envoyez un nectar délicieusement frais aux êtres des enfers chaudes, que vous rassasiez les esprits affamés. On peut donc visualiser ainsi que le nectar que l'on envoie à tous ces êtres, qu'on leur donne, met fin à leur souffrance particulière. On dit que les animaux, par exemple, sont particulièrement sous le coup de la stupidité, et donc on peut visualiser à ce moment-là une lumière qui dissipe les ténèbres qui obscurcissent leur conscience. Ainsi, vous donnez un toit à ceux qui ont besoin d'un toit, de la nourriture à ceux qui ont besoin de nourriture, des vêtements à ceux qui ont besoin de vêtements, etc., etc.
and they become completely satisfied. Vous pourvoyez à tous les besoins de tous les êtres, Most quels qu'ils soient. important, all these sentient beings finally generate love and compassion and a kind heart in their minds. Mais ce qui est essentiel, c'est de visualiser aussi que, en leur donnant ce dont ils ont besoin, tous ces êtres finissent par eux-mêmes engendrer en leur continuum mental non seulement le bonheur, mais la gratitude et procèdent à leur tour à cette même pratique d'envoyer du bonheur à tous les autres êtres. So what we bring in giving is our body, possessions and roots of virtue. On s'entraîne donc ainsi à donner tout ce qu'on possède et jusqu'à les racines de nos vertus, non seulement en cette vie même, mais aussi dans nos vies passées et dans nos vies à venir, sans limite. Et ainsi, on donne tout, vraiment tout ce qu'on a, ce qu'on a eu, ce qu'on aura. Et tout ça, on peut aussi visualiser que ça se transforme en maître spirituel qui va guider, qui vont guider tous ces êtres en dehors du samsara, qui vont les guider à la libération et à l'éveil. Qui vont pourvoir à tous leurs besoins, mais aussi donc les conduire en dehors du samsara. On donne donc ainsi nos vertus des 3 temps, passé, présent, avenir. Et si notre motivation est vraiment pure, vraiment bonne, positive, alors cette pratique va nous permettre d'engranger d'énormes quantités de vertus, de mérites, en un temps très restreint. En fait, on donne tout, mais on reçoit encore plus. En une seule seconde, une fraction de seconde, le fait de développer ce genre d'attitude produit des bienfaits vraiment immenses. Immeasurable thoughts are extremely virtuous, but among them, love is said to be incomparably Bien sûr, on retrouve ici des idées qui sont développées dans les 4 incommensurables, et il est dit que parmi les 4 incommensurables, en fait, l'amour incommensurable est supérieur aux autres et permet d'acquérir des mérites bien plus nombreux.
어떻게 상계 고방도 그래서 어떻게 돈에 대외 신뢰 땅 초고요. 또 이거 So when we do this visualization of giving, we can also do so with regard to the sentient beings who live in the pure fields. Encore une fois, donc, on peut aussi développer cette visualisation à l'endroit des êtres qui sont dans les terres pures de Bouddha. Même s'ils n'ont pas de souffrance grossière, on peut toutefois leur envoyer ce nectar complètement positif. So then we proceed to the practice of taking. On passe ensuite à la pratique de prendre, d'en prendre et donner, à Tonglen. Alors bien sûr, si on peut donner aux êtres purs, comme on l'a vu tout à l'heure, la grande félicité par exemple, imaginez que le nectar leur procure la grande félicité. En revanche, il n'y a rien à prendre des Bouddhas, des lamas, etc., de ces êtres purs, puisqu'ils n'éprouvent aucune souffrance, donc on n'a rien à leur prendre, rien à attirer sur soi depuis eux, de négatif. Donc là, quand on est dans le mouvement de prendre sur soi, on se consacre sur les royaumes impurs. On peut donc, dans cette optique, se concentrer sur les 4 éléments les plus grossiers, la terre, l'eau, le feu, l'air, et contempler par exemple les grandes catastrophes naturelles et les dégâts qu'elles causent, les souffrances qu'elles causent aux êtres, et visualiser donc qu'on attire sur soi toute cette souffrance, qu'on les libère de cette souffrance, on les décharge de cette souffrance, on prend sur nous le fardeau de cette souffrance dans notre chair.
Donc sans discrimination, sans exception, on prend la souffrance de tous les êtres qui sont encore une fois en embryon noir, tous les êtres, tous les univers. Et c'est donc là, ce sont donc là les grandes lignes de la pratique de prendre et donner de Tonglen. Pour ce qui est des Arya Bodhisattvas, de ceux qui sont au bord d'atteindre l'éveil, qui vont atteindre l'éveil, on peut visualiser qu'on prend sur soi les derniers obstacles qui leur restent. Donc ainsi, on visualise qu'on absorbe en nous les souffrances les plus grossières et les plus subtiles. Et on imagine donc que toute cette souffrance, toutes ces négativités qui proviennent donc du grand calcul qu'on fait de sa propre personne et de la saisie d'un soi existant de manière inhérente, autonome, vient s'absorber en nous. Et qu'elle se transmue donc en notre corps en la sagesse de la vacuité, en le bonheur, en le nectar de béatitude suprême. On dit aussi, le texte nous dit qu'il faut pratiquer les deux en alternance, pratiquer prendre et donner en alternance. Même si le texte dit commence la séquence en prenant sur toi-même, en fait, vous pouvez, dans votre pratique, commencer par l'un ou par l'autre. C'est indifférent. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Si vous préférez commencer par donner, commencez par donner. Si vous préférez commencer par prendre, commencez par prendre. Quand on médite de cette façon, bien sûr, on ne peut pas garantir à 100% que vous allez vraiment, effectivement, libérer les êtres de leur souffrance, que vous allez matériellement absorber la souffrance des êtres qui vous entourent, la transférer sur votre corps. En tous les cas, c'est absolument pas garanti à notre niveau de débutant. Donc, on peut s'interroger sur le bénéfice actuel, le bienfait actuel que vont en retirer les autres êtres. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait de développer ce genre de pensée dans notre esprit, sur notre continuum mental, va contribuer à le purifier grandement. C'est une pratique qui est extrêmement bénéfique pour son pratiquant. Donc, même si elle n'est qu'indirectement bénéfique, surtout au début, aux autres êtres, ses bienfaits sont directs en ce qui concerne le pratiquant.
대신 보래. 그래서 그거면 리루르스다. 그거면 보통 많이 써. 대인비는 그거 또 그러봐. 대인은 다 심지 동의에 있어요. 그래서는 심지 매비는 나 초토고요. 심지 또 그래서 찍어야 돼요. So then we might think, well, me and others are different people. So On how peut could I even take their suffering? alors That's the se point. dire que de toute façon les êtres et nous-mêmes sont différents, donc cette histoire de prendre leur souffrance sur moi-même ne fait pas sens. On n'a pas le même corps, c'est pas possible. Because the hand and the leg are different, why the hand should make any effort to kind of heal the hand or something like that. Et à ce moment-là, on peut penser à ce vers cette strophe du Bodhicharyavatara So this is qui dit que not a valid argument because les bras et les jambes sont deux parties distinctes du corps. Pourquoi the la main irait-elle donc frotter la jambe qui a mal? legs are necessary to stand up, and without any leg, Et tout simplement, quand on a mal à la jambe, on va chercher à mettre fin, si on a une crampe par exemple, on va chercher à se masser parce que en l'absence de jambes, les bras ne vont pas loin. Et de la même façon, on l'a déjà dit et redit, notre existence même dépend de l'existence des autres êtres. Si on était tout seul dans l'univers, on ne durait pas très très longtemps. 상단이 이런 셔야지. 이네 디버를 들베 랑드냐냐 상 시야와 도샤. 어디 전에다 다다고도다 디 디부디 코바창 동네 단도 좋아야 매고 디. 다 단다 베트로 제거장. 아니 랑드 파야와도 시비게 제마다 로티. 비 제거장샤나. 아니 가서 오다 메다이면 탑쇼로 봐. So also think in this way, we have been around since beginningless time, and actually if you On peut aussi se dire que you kind of would become exhausted, and up to now what we've done nous sommes ici depuis les temps sans commencement, is only dans le samsara, accomplishing one's own welfare et que and disregarding depuis tout ce temps, la seule chose qu'on ait others. faite, ça a And été he has, brought us here de now, faire passer nothing, nos intérêts really, avant ceux des autres. happened and only bad things has happened. Et se rendre compte qu'en agissant de la sorte, on est demeuré dans le samsara. Donc se dire que ce serait peut-être une bonne idée d'essayer de prendre le contre-pied de cette attitude, toujours se mettre au premier plan, d'essayer d'assurer ses intérêts personnels aux dépens de ceux d'autrui. Et peut-être qu'en se concentrant davantage sur le bienfait d'autrui, en le faisant passer avant notre propre bien-être, notre propre bonheur, mais c'est peut-être comme ça qu'on va arriver à échapper à ce samsara dans lequel on erre depuis encore une fois des temps sans commencement. Shantideva lui-même dit que si on ne s'échange pas ainsi parfaitement, on ne procède pas à cette permutation entre soi-même et autrui, il est tout simplement impossible d'échapper au samsara. Il est impossible d'atteindre l'éveil sans procéder à cet échange entre soi et autrui. Et donc, quand on se rend compte que notre attitude
fondamental qui est de faire passer nos intérêts avant ceux d'autrui, qui est d'assurer notre propre bonheur aux dépens de celui d'autrui, ne conduit qu'à la souffrance. Si on veut vraiment mettre fin à la souffrance, à notre propre souffrance et à celle d'autrui, il paraît logique d'inverser cette tendance, de prendre le contre-pied de cette attitude qui a été la nôtre depuis les temps sans commencement. So then, for those who have a kind of smaller attitude or they're not so brave at first, Pour ceux qui ne se sentent pas le courage de pratiquer de la sorte tout de suite, il est dit qu'ils peuvent commencer par pratiquer Tonglen sur eux-mêmes. Pour ce faire, on imagine que l'on prend par exemple sur soi maintenant la souffrance que l'on sait que l'on aura à ressentir dans la soirée, par exemple. On prend sa souffrance à venir sur soi-même au moment présent. On se libère soi-même de sa souffrance, d'une certaine manière. Et donc on visualise que cette prise de souffrance, sa propre souffrance sur soi-même, contribue à détruire le grand cas que l'on fait de sa propre personne, comme on l'a vu tout à l'heure avec la souffrance d'autrui. Mais on se concentre simplement sur sa propre souffrance individuelle pour commencer. Une fois que cela a été fait, et que donc que l'esprit d'un tel pratiquant s'est un petit peu ouvert, alors un tel pratiquant peut commencer à penser à ses amis et donc à pratiquer, prendre sur la base de ses amis, les débarrasser eux-mêmes de leurs angoisses, de leurs souffrances, puis passer à cette catégorie d'êtres qu'ils considèrent comme des êtres neutres, c'est-à-dire qu'ils sont indifférents. Et ainsi, au fur et à mesure que la pratique d'un tel pratiquant va se renforcer, il va pouvoir enfin passer au stade de ses ennemis et se dire que eux aussi ont besoin d'être débarrassés de cette souffrance et prendre cette souffrance sur soi-même et donc arriver ainsi progressivement à inclure tous les êtres sans limite dans sa méditation. Donc en fait, si on ne peut pas tout faire d'un coup, on prend les choses par étapes. Les bienfaits de cette pratique de Tonglen sont immenses. C'est une pratique qui demande énormément de courage, mais elle apporte aussi des bienfaits immenses.
sky-like merits. non seulement And even temporary, en there are cases termes of de people mérite who have qui curable sont illnesses who actually, become incommensurables, cured. And this, mais there are a on few cases actually rapporte même des happening cas in de pratiquants de Tonglen qui se sont And, guéris de très graves maladies people, for simplement par leur example, pratique. cancer, meditate on, Et donc c'est une pratique qu'on peut conseiller particulièrement à ceux qui souffrent d'un cancer, par exemple, de très graves maladies. Et on a vu des cas où des malades du cancer qui ne pratiquaient Tonglen que même seulement 4 minutes par jour ont en fait guéri du cancer. Donc cette pratique apporte vraiment des bienfaits immenses, y compris c'est aussi une pratique de guérison extrêmement puissante. Nous allons nous arrêter ici pour le moment. Si vous avez des questions. Yes, you mentioned the 6 levels of consciousness. Is it too long to explain now, or will you explain later? Vous avez parlé de 6 niveaux de conscience. Pouvez-vous préciser un peu ce dont il s'agit maintenant ou manquons-nous de temps? Non, non, bien sûr. Il y a donc 5 consciences qui correspondent aux 5 sens. So yes, I can explain now. So there are 6 consciousnesses. Il y a 6 consciences, donc il y a 5. La conscience des yeux, du nez, de la langue, etc. Et enfin, donc la 6e conscience, c'est la conscience mentale. Donc il y a un esprit principal par conscience. Je ne sais pas comment on pourrait réfuter que notre conscience serait une émanation non copie conforme forcément d'une conscience supérieure, la conscience d'un Bouddha par exemple pour les bouddhistes, ou la conscience du Dieu créateur pour les chrétiens. So actually we do not say that. Actually in Buddhism we do not say that. Dans le bouddhisme, on ne dit pas que notre conscience est la manifestation de la conscience d'un Bouddha. Nous sommes tous des individus différents, donc il s'agit de continuum, de grandes consciences différentes. Donc on ne peut pas dire que notre propre esprit est la manifestation de l'esprit d'un Bouddha. Je ne sais pas si les chrétiens disent que Dieu se révèle, l'esprit de Dieu se révèle à travers l'esprit des hommes, mais dans le bouddhisme, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. C'était donc pour répondre à la question qui vient d'être posée.
먼저 셰 가사 카가르 뒤에야 산계기 조 람된 타바 토탄 탐제 캠바 토탄 뒤에 치지 말고 된 대소수 공부 위거든 마도 산계도 샤야 치지 말고 내 켜 타벨랑 타바 나가를 시내네 타벨랑 치지 말고 나한테 결혼하래 그랬어 됐어 제가 된대 So in Buddhism, we say that the Buddhas and Le bouddhisme dit que le Bouddha et les êtres sont différents, séparés. Le Bouddha montre le chemin, montre la voie. Il montre la voie aux êtres, mais il appartient aux êtres de suivre cette voie ou pas, de la parcourir ou pas. C'est leur libre arbitre. Le Bouddha ne peut pas le faire à leur place. 표현 쳐보세요. 근데 있어. 지난주 제가 전에 그 레미노가 이내야 그때 과거에 심지 금매가 가서 근데 있어 그래. 그래서는 난 왜 나래야? 아니 상계 좀 어디도 먼저 된데 딜라위나. 파고 토미 선전의 신대 수지. 파고 토미 거랑 가래서는 오마와. 오마 땡큐. 서순이야 버치지. 근데 예嘛 这里的呢这送就什么生长本的我送新的数据真的是这送能力新的这因为得能问的嘛了吧的以那个你讲得偏多有了吧真的送的就是送你的可能的因为新的嘛吧要多嘛的아니 다가는 신 상계 좀 되게 좀더 시송 봐 이게 띵띵으로 지나다 띵기 밑에 가라래 상계 공부 되게 이내 내가야 가실 때 맞고 숨쉬어 그래서 그거는 좀 말을 해서 뒤제 왕 되게 숨쉬어 그래서 먼저 하마 고지 납두고 야구인데 매일 납두고 So for Christianity, Pour ce qui est donc we cannot de la doctrine chrétienne, actually know or say for sure what was the kind of true intention or final intention. il m'est très difficile de dire quelle est l'intention derrière ces enseignements. Quelle est l'intention qui animait donc ceux qui ont déployé la doctrine chrétienne. Mais dans tous les cas, je suis sûr qu'ils ont enseigné à leurs disciples ce que leurs disciples avaient besoin d'entendre. On a la même distinction dans la doctrine bouddhiste entre le sens ultime et le sens relatif. Le sens relatif, c'est ce qui est dit à quelqu'un au moment où il a besoin de l'entendre pour l'aider à progresser. Mais ça ne veut pas dire que ce sens relatif est forcément le sens ultime, la vérité ultime. On accompagne ainsi les êtres dans leur progression en les aidant, en les conseillant individuellement, en leur permettant d'accumuler davantage de mérite, ce qui va leur permettre d'aller plus avant sur la voie. De cette façon, Papa Togme a enseigné la vue de Chittamatra alors que ce n'était pas sa propre vision des choses. Il était Madhyamika, mais Madhyamika Prasangika même. Mais pour être le plus bénéfique possible aux êtres qui l'entouraient, il a enseigné cette doctrine de Chittamatra. Donc on ne peut jamais
dire en fait quelle est la doctrine véritable de quelqu'un en se basant simplement sur ses paroles. Ces paroles elles sont conditionnées ici par ce que ces étudiants ont besoin d'entendre. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de juger des doctrines, des traditions spirituelles. Il n'y a aucune doctrine ou tradition spirituelle qui soit bonne ou mauvaise en soi, à partir du moment où elle est là pour aider les êtres à progresser, à devenir meilleurs. Toute doctrine est bonne.